bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà j'espère que vous allez bien, malgré ce résultat du 24 avril, mais bon, on s'en doutait. Alors aujourd'hui je vais vous parler des résultats sur Marseille, du coup, avec la carte de ceux qui ont voté ou Macron ou Le Pen, du coup, et le pourcentage de vote par rapport aux arrondissements. Emmanuel Macron, 59,84%. Marine Le Pen, 40,16%. Taux de participation, 64,65%. Taux d'abstention, 35,35%. 336 573 votants. Moins 4,68 points. Donc nous remarquons que c'est le 10e et le 11e qui ont voté Marine Le Pen. Ce que je vous avais dit à la base, c'est là ils sont regroupés tous ceux qui avant habitaient dans les quartiers nord. Tous ceux à 2e, 3e, 4e, 12e, bon, 12e c'est Saint-Barnabé, 13e c'est Montolivet et tout, 14e, 15e, 16e, tout ça, c'est tous ces gens-là qui sont partis à vivre dans le 10e et dans le 11e. Voilà, la Valentine et tout, ils viennent dans les trois quarts, ils viennent des quartiers nord. Dans le 10e aussi, les trois quarts, ils viennent des quartiers nord. Moi j'avais dit ça va, au moins la moitié de ceux qui ont voté Mélenchon vont voter Marine Le Pen. Alors je vous explique déjà une chose, c'est que moi à la base, je suis falsificianiste. Vous savez, c'est-à-dire que pour moi tout le monde ne nous dit pas la vérité. Bon, vous voyez, voilà, falsifie les choses. Vous voyez, cache, falsifie. Ok. Donc, de tout temps, je n'ai jamais cru en personne. Donc je n'ai jamais voté. D'accord, je n'étais pas inscrite sur les listes électorales ni rien. Les présidents, ça va, c'était des bras cassés, mais bon, tant bien que mal, on faisait notre vie. On avait quand même une certaine liberté, on avait quand même encore des moyens. Donc du coup, tant bien que mal, ça tenait la route. Quand il est passé Macron, bon moi perso, donc du coup j'ai pas voté, puisque j'avais jamais voté. Et quand j'ai vu ce qu'il a fait aux Gilets jaunes, puis toutes les affaires qu'il y a eu, toutes les violences policières, les impunités, tout ce qu'il a dit, ses phrases, ses insultes, et après la crise sanitaire, avec j'emmerde les non-vaccinés, et les non-vaccinés sont des irresponsables et des non-citoyens, et je me suis dit c'est pas possible. Donc je me suis inscrite sur les listes électorales. Donc ça c'était en 2019. Donc du coup je suis allée voter pour les municipales. Les municipales, je vote, parce que moi en fait je suis de la gauche patriote, vous voyez, donc j'ai des idées de gauche, mais je suis pour mon pays d'abord. Donc j'ai voté Samia Ghali. Bon, de toute façon, nous on voulait plus Godet, on voulait plus Vassal, puisque c'était Godet. Donc j'ai essayé de rentrer dans le rang, on va dire. J'ai dit, bon, on va les voter. Du coup, ça part vraiment brioche. Là, on a l'occasion de se réveiller et de mettre les bulletins de vote, même que il y en a que la moitié qui seront pris en compte, mais au moins déjà, ils verront que, par exemple, c'est un poil de cul. Vous voyez, l'élection, bon. Un peu comme là, je savais très bien que Marine Le Pen, elle n'allait pas être élue, mais je me suis dit, si on a un poil de cul, vous voyez, 49-51, Macron, il va flipper, vous voyez, parce que ça voudra dire qu'il y a la moitié de la population, officiellement, qui n'est pas d'accord, même qu'il est réélu, mais qui n'est pas d'accord avec son programme. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit, je vais faire le castor réfractaire, du coup, puisque les castors, c'est ceux qui ont fait barrage à l'extrême droite. Donc moi j'ai fait barrage à Macron, donc je suis un castor réfractaire, puisque de toute façon on n'a plus le choix maintenant. Pour le vote déjà municipal, j'avais flippé parce que moi j'avais voté, bon d'accord, Samia Ghali, elle n'a pas été ok, mais c'était Rubirola et ils nous ont mis Payan, donc un maire non élu. Donc je me suis dit, cette fois-ci ça va, les Français ils vont y aller, après avoir vu tout ce qui s'est passé. Moi j'aurais voté pour Georges Kuzmanovic là, mais comme bon, le mec il fait 0,1%, il y a personne qui sait qui c'est. Si tu dis moi je vote pour Georges Kuzmanovic, tu vas te dire mais qui c'est le mec, tu vois, voilà. Même le nom du parti, je l'ai même pas retenu, vous voyez, tellement. Moi j'aurais voté pour lui, parce qu'il est pour la sortie de l'Europe, vous voyez, puisque moi je suis une frexiteuse. Au pire des cas, je m'étais dit Philippot, puisque lui là il était là, genre, pendant la crise sanitaire, ouais, parce que. Mais j'ai dit, bon, on va faire, vous voyez, le truc normal. Pour une fois, je me suis dit, je vais rentrer dans la société. Vous voyez, je vais essayer de faire comme les autres. Vous voyez, on va voir. Bon. Donc, je me suis dit, on va aller voter. Moi, comme j'ai dit, je pensais me retrouver avec Mélenchon, Marine Le Pen. Enfin, je pensais que Macron, il allait arriver 3e. Vous voyez. Donc, Philippot, il ne s'est pas présenté. Kuzmanovic, encore moins.
Donc on s'est retrouvé avec les grands partis. Pécresse, le Jedi, donc du coup, Darvardor il a gagné cette fois-ci. C'est dans un multivers. Vous voyez, dans un multivers, le Jedi a perdu face à Darvardor. Du coup, je me suis retrouvée à voter Mélenchon. Donc j'ai pensé ou Mélenchon, Marine Le Pen. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes à sa religion. Et je ne pensais pas me retrouver avec Macron au deuxième tour. Castor réfractaire, j'ai dit je vais voter contre Macron, tout sauf Macron. En sachant que, donc du coup, elle ne serait pas élue, mais bon, je l'ai fait plutôt pour montrer ma désapprobation face à l'élection de Macron. Et finalement, je me retrouve que Macron, il fait 60% et Marine Le Pen, 40%, s'il vous plaît. Donc j'ai décidé, vu que Macron a été réélu, de ne plus voter, puisque ça ne sert à rien, vu que maintenant on se l'est pris pour 24 ans, parce que je vous explique, 5 plus 5, il va changer, il va se représenter pour un septennat, et il va être réélu. Le Rassemblement National, c'est mort, Zemmour, il va se... Voilà, et du coup on va se retrouver, Macron, et une espèce de truc raciste de l'autre côté, avec un programme super dégueulasse et des trucs comme ça. Au temps des Gilets jaunes, sur mon ancienne chaîne, j'avais dit qu'il ne faudrait pas, dans 5 ans, enfin donc du coup c'était dans 3 ans, refaire le même scénario, Marine Le Pen, Macron. Vous voyez, parce que du coup, on le sait que ça ne fonctionne pas. On le sait qu'elle ne sera jamais élue. Vous voyez, moi c'est juste un vote, on va dire, contestataire que j'ai fait pour montrer ma contestation, en fait. J'avais dit, il ne faut pas se retrouver avec Marine Le Pen et Macron, parce que sinon ça va faire de la merde et Macron il va être réélu encore. Bon, bien sûr, qu'est-ce qu'on a eu au deuxième tour? Marine Le Pen, Macron. Et oui, parce que les Français, les 3/4, ils comprennent rien du tout. Ils n'ont jamais lu une page de programme, moi je vous le dis, parce que vous prenez l'exemple de ma mère, elle a 87 ans. Depuis Mitterrand, qui a mis le Front National sur le devant de la scène, elle vote pour le Front National et donc pour le Rassemblement National à toutes les élections, législatives, municipales, régionales, vous voyez, c'est... Et je vous promets qu'elle n'a jamais lu une ligne du programme. Non, mais elle ne sait pas. Là, Marine Le Pen, elle a voté pour elle, elle ne sait même pas ce qu'elle a dit dans son programme. Je suis sûre que si je lis le programme avec ma mère, que je lui explique... parce que ma mère ne sait même pas à quoi servent les cotisations sociales, vous voyez. Pourtant, elle est allée à l'école et tout, et je veux dire, elle a toujours travaillé et tout, c'était une femme active et tout. Bon, elle souhaite, mais par contre, cotisations sociales, elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas que les cotisations sociales, ça sert à payer. Elle sait qu'elle doit les payer. Et vous voyez, cotisations pas patronales, du coup, salariales, elle savait qu'elle devait les payer, mais elle ne savait pas pourquoi elle les payait, en fait, vous voyez. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est une cotisation sociale. Vous voyez, qui ne savent même pas ce que c'est l'URSSAF, qui ne savent pas à quoi ça sert, ce que ça paye. Enfin, attention, moi je ne sais pas tout. Et je veux dire, bon, il y en a beaucoup qui ne le savent pas du tout. Bon, si moi je lis le programme avec ma mère et que je lui dis, mais tu sais que si elle dit 10% de moins sur les cotisations sociales, ça veut dire que, par exemple, ton petit-fils et ta petite-fille, le jour où ils vont se retrouver dans la merde, en maladie, au chômage ou plus tard à la retraite, ils n'auront plus rien. Donc les 3/4 des gens qui sont allés encore voter cette année, comme les autres années de leur vie d'ailleurs, n'ont jamais lu un programme du parti qui vote. Bon, à part certains, les militants et tout, c'est sûr, mais sinon, non. On s'est retrouvés encore, Marine Le Pen et Macron. Donc maintenant c'est acté, je ne suis plus une citoyenne française, puisque bon, il avait sorti ça comme ça pendant son mandat, donc du coup, c'était pas acté, vous voyez. Là maintenant c'est acté que je ne suis plus une citoyenne française, donc voilà pourquoi je ne voterai plus. C'est acté que je vais encore galérer avec le pass vaccinal, je ne vais pas pouvoir aller à l'hôpital passer des examens, puisque du coup j'ai pas le droit d'y aller, donc jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, c'est magnifique. Pour le débat, c'était normal que Marine Le Pen, elle ne dise rien. Parce que vous vous rendez compte, si elle commence à sortir les affaires McKinsey, Benalla, vous vous rendez compte de toutes les affaires qu'il a? Il serait parti, lui. Moi, je vous l'ai dit, il aurait dit, ah ouais, eh ben, je m'en vais. Et là, du coup, c'était mort. Donc, elle a fermé sa gueule, puisque de toute façon, elle ne comptait pas être élue à la base. Et bien sûr, ma foi, point de vue programme, je vous l'ai fait, et il n'y a rien dedans. Enfin, je veux dire,
comme tous les autres, sauf qu'il paraît que celui de Mélenchon, il est un peu plus travaillé. Mais bon, il est aussi dégueulasse que les autres. Voilà, parce que les 3 quarts des trucs, il ne va pas pouvoir les faire, puisque, je vous le rappelle, on est dans l'Europe, que ce n'est plus la France qui est souveraine, c'est l'Europe. Vous avez une monnaie européenne, donc vous payez en euros, donc une monnaie, ça représente un pays. Vous voyez, à la base, le franc c'est français, le rouble c'est russe. Chaque pays a sa monnaie. Nous, du moment qu'on n'a plus de monnaie, on n'est plus un pays. Donc déjà, on sait que tout ce qu'ils nous font là, leurs élections, vous savez, oh, on va imposer ça, et puis après, oh non, on se rétracte, et puis bon, on l'imposera dans 2 ans. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un calendrier, des dates qu'ils ne doivent pas dépasser, parce que sinon, la Commission européenne, elle va leur dire, alors attention, qu'est-ce que vous faites? Sanctions, amendes, d'accord? Parce qu'ils ne nous le disent pas, mais on est plein d'amendes. Et donc, du coup, on sait très bien que c'est plus le président qui dirige, en fait. Hein, c'est von der Leyen, donc Attali avait raison quand il avait dit la prochaine présidente du pays européen, puisqu'on est un pays maintenant, l'Europe, ce sera une femme. J'ai voulu suivre le système. J'ai vu que le système, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si demain on meurt, il ne changera pas, hein, puisqu'il y en a 60% qui sont d'accord avec le système qui est en place. Ensuite, un autre truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi les Français de l'étranger votent. Parce que les Français de l'étranger, on n'en parle pas assez, ils sont des millions, et ils ont voté en majorité pour Macron aussi. Moi, si demain je me casse de France, tu vois, pour gagner mon argent ailleurs, hein, donc c'est-à-dire la France elle est loin, tu vois, c'est plus mon pays, du coup, je vais partir gagner ma vie dans un autre pays. Pourquoi tu votes dans le pays où tu vis pas en fait? Et alors qu'on refuse le droit de vote à des étrangers, que ça fait 40 ans qu'ils sont en France, bon d'accord, ils n'ont pas la carte. Mais bon, de toute façon, c'est plus une carte nationale d'identité, c'est une carte européenne d'identité. Donc bon, ils s'en foutent. Ils n'ont pas la carte d'identité, ils ne peuvent pas voter. Ça fait 40 ans qu'ils subissent comme nous. Parce que tous, ils ont des méchantes situations à l'étranger. Parce qu'on n'a jamais vu un mec qui est parti à l'étranger, qui reste à l'étranger parce que c'est un clochard. Vous voyez, c'est un SDF. Vous voyez, les 3 quarts, ils ont tous des méchantes situations, comme les stars. Pourquoi ils ont le droit de voter? Ce sont les bobos et les boomers qui ont voté Emmanuel Macron. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire « Ouais, mais moi, je suis une vieille, je vote pas. » Ben oui, je sais, puisque bon, ma mère vote Marine Le Pen, je le sais. Quand je dis les boomers, oui, c'est un état d'esprit, c'est un âge, c'est une situation sociale. Voilà, c'est une... Et les bobos. Bon, écoutez, ben, c'est très bien. Par contre, je vous explique, vu que vous ne vivez pas tout seul sur le dos d'une tortue à flotter dans l'univers, si vous détruisez la France, les services publics et tout, vous aussi, vous allez en souffrir. Parce que d'accord, peut-être vous pourrez vous payer des cliniques privées, mais après, pour tout le reste, ça va être compliqué. Hein, l'entretien des routes, tout le fonctionnement, s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus de soignants, s'il n'y a plus de docteurs, s'il n'y a plus de... Enfin, de docteurs, il y en aura toujours. Du coup, parce que comme c'est des vendus. Mais je veux dire, s'il n'y a plus du personnel qualifié dans les hôpitaux, s'il n'y a plus de services publics, tout ce qui fait notre vie, en fait, je ne sais pas comment vous allez faire, vous aussi. Hein. Et boomer, pareil. Hein. S'il n'y a plus d'hôpitaux, comment vous allez faire quand vous allez vous retrouver atteint du Covid malgré vos 5 doses de vaccination, hein, et que comme vous ne pouvez pas avoir des formes graves, ben, du coup vous êtes hospitalisé pour des formes légères, sûrement, hein, parce que bon, du coup, on ne sait pas pourquoi vous êtes hospitalisé vu que vous êtes vacciné et que vous craignez rien, vous ne devez pas tomber malade normalement, donc on ne sait pas qui sont hospitalisés, bon, et ben, vous aussi, si vous crevez comme un chien dans une couloir, vous voyez, à moitié étouffé et tout, puisque bon, du coup ça touche les poumons, il ne faudra pas se plaindre. Hein, la famille, il ne faudra pas se plaindre. Voilà, non, je vous explique. Quand vous appellerez les pompiers qui vont mettre 400 ans pour venir, parce que du coup, ils ont suspendu les non-vaccinés, machin et tout, parce que je vous le dis, la 4e dose, elle arrive. Hein. Obligatoire. Moi, du moment que c'est pas obligatoire, je m'en fous en vérité. Hein. Tout ce dont vous avez besoin, si vous leur pétez leur chômage, leur sécu, leur retraite, ça va être compliqué. Moi, je vous le dis. Mon kiné m'a dit, tu sais que, bon, c'est donc du coup la moitié des retraités qui ont voté, et il m'a dit, moi par exemple, il y en a un qui a voté Macron parce que sa retraite, elle a augmenté de 4%. Ah, j'ai dit, sauf pour les Français, hein, il faudrait qu'ils se laissent un peu dans la comptabilité, l'économie, vous voyez, parce que si tu es endetté à hauteur de 650 milliards, qu'on te donne 4% sur ta retraite, tu te doutes bien qu'ils vont les récupérer quelque part. Tu vois, les 4% qu'ils viennent de te donner. Ah oui, parce que, oui d'accord, ils font de l'argent magique, mais enfin, bon, jusqu'à un certain niveau, tu vois.
Donc du coup, tes 4% avec le taux d'inflation, l'énergie, machin et tout, tu vas même pas les voir en fait. Et puis 4%, tu dois avoir une bonne retraite si c'est pour que tu aies voté pour Macron pour 4% de ta retraite, tu vois. Parce que si tu as une retraite à 1000 euros, ça te fait 40 euros, s'il te plaît. 40 euros, tu as vendu ton âme pour 40 euros. Allez, 80 euros. Te prostituer pour 80 euros. Non, j'en profite parce que les Français, ils aiment bien qu'on les insulte. Donc, du coup, je vais en profiter maintenant. Donc, tu vas faire le tapin pour 80 euros. C'est bien. Bah écoute, tant mieux pour toi. Hein, tu vas voir. Ça va te faire tout drôle. Mélenchon et son troisième tour. Alors, le mec, il a tellement flippé. Vous voyez, on le voyait. Hein, on le voyait. Il a tellement flippé de pas se retrouver, enfin de se retrouver derrière Marine Le Pen. Lui aussi, il a vendu son âme. Il a demandé à voter pour Emmanuel Macron. Vous vous rendez compte? Moi, il m'a dégoûté ce jour-là. Alors, il y en a qui me disent... Alors, le mec, il veut devenir Premier ministre de la 5e République, ce qu'il déteste. Hein, la 5e République, pour lui, c'est attention, hein, c'est va des rétro satanas. Hein. Et il est prêt à faire une cohabitation quand même avec Macron. Le mec, il en a rien à foutre de vous. Et je vous le dis, ceux qui sont à fond, je vous explique. Mélenchon n'en a rien à foutre de vous. Il vous connaît pas. Ouais. Est-ce que vous en avez à foutre déjà, vous, de votre voisin de palier? Non, vous en avez rien à foutre de votre voisin de palier. Donc pourquoi, lui, il aurait quelque chose à foutre de vous? Le Pen, elle en a rien à foutre de vous. Le médecin n'en a rien à foutre de vous. Non, je vous explique, le médecin, tu arrives, à part celui qui connaît ta famille depuis 3 générations, mais bon, il n'y en a plus trop. Il vient, il te scrute, il se pape 25 euros, un peu plus si tu as le Covid, tu vois. Il te marque les médicaments qui vont sûrement te donner des effets secondaires, donc du coup tu vas être obligé de revenir, il va t'en marquer d'autres, pour contrecarrer les effets secondaires du premier médicament, tu vois. Et il n'en a rien à foutre de toi, tu as vu. Le professeur n'en a rien à foutre de ton gosse. Si demain c'est pas ton gosse sur la chaise, 3e bureau de la 2e rangée, tu vois, ça sera un autre enfant. Il n'en a rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de nous. Mélenchon, déjà, il fait pas ça pour vous, il fait ça pour lui, pour son ego. Et tous ceux qui croient que Mélenchon, il va faire une opposition, alors genre front de gauche, vous voyez, déjà, ça va être compliqué. Parce que tous, ils ont un ego surdimensionné, surestimé. Hein, comme je dis à certaines personnes, vous avez un ego surdimensionné, surestimé en fait. Voilà, ils veulent tous se tirer la couverture, parce que bon, ben oui, c'est normal, il faut manger. Beaucoup ont voté comme moi Mélenchon, vote utile, bon, ils n'iront pas voter. Là pour les législatives, moi là pour les législatives, je ne vais pas voter. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux que oui, il faut aller voter, oui ça va, on nous a fait le coup pour les présidentielles, moi on m'a fait le coup pour la mairie de Marseille, c'est bon. Tu vois, j'en ai 203, donc du coup on m'a arrêté. LR, il est avec Macron, le centre il est avec Macron, le Parti Socialiste est avec Macron, le PCF il est avec Macron, ils sont tous pour Macron. Tous. Donc à l'Assemblée nationale, vous allez avoir quoi? 50 sièges, c'est ça d'insoumis? 70 sièges? Allez, 100 sièges? Mais si les autres ils sont 450, ça changera quoi? Ça va nous faire croire que vous travaillez un peu, en fait. Voilà, hein, parce que vous allez encore faire votre cinéma, et ça va crier, il y en a qui vont dormir, il y en a qui vont s'offusquer, il y en a qui vont se taire, il y en a qui vont... Voilà, c'est du théâtre en fait. Vous êtes payé à faire les guignols dans un amphithéâtre. Parce que de toute façon, comme il a dit Macron, ou je fais 49.3 si ça me gonfle, ou je dissous l'Assemblée, bon, ben, du coup je sais pas ce que vous allez foutre, et où on fait une cohabitation, mais ça va être le bordel. Le pays va être bloqué, ça va être du n'importe quoi. Mais bon, de toute façon, pour où on en est, hein, je vais vous dire. Là, pour les votes, il y en a beaucoup qui disent que ça a été truqué. Alors, je vous explique. C'est pas que ça a été truqué. C'est que, par exemple, à Carrefour, j'ai parlé avec une femme. Parce que je parle avec tout le monde. Parce que figurez-vous qu'au Carrefour, il n'y a plus de sacs. Aux caisses, il n'y a plus de sacs. Donc, ils ont mis un panneau, mort de rire, qu'ils n'ont plus de sacs à cause de la guerre en Ukraine. J'ai pas compris. Bon, et donc on parlait qu'il n'y avait plus de sacs, qu'il n'y avait pas de caddie. Carrefour Le Merlan, c'est le seul supermarché où vous allez, il n'y a pas de caddie. Vous voyez, pour faire de vos courses. Non, non, c'est rigolo. Parce qu'en fait, tous les gens, comme ils habitent les cités autour, ils repartent avec le chariot. Donc vous arrivez pour faire vos courses, il n'y a pas de chariot. Donc déjà, j'avais galéré pour trouver le chariot. Et en plus, il n'y avait pas de sac à la caisse. Bon, heureusement, j'avais mes cabas, mais c'est pour dire.
Et donc on parlait, et elle m'a dit que sa fille, elle était autiste, et qu'elle avait reçu sa carte d'électeur. D'où, peut-être, les 60% d'Emmanuel Macron. Vous voyez? Parce qu'ils ont dû faire tous les autistes, tous les bipolaires, les schizophrènes, les dépressifs, les Alzheimer, les EHPAD, les alcooliques, d'où les 60%. Vous voyez, de la population. Voilà. Eh ouais. Non, après, j'ai rien contre eux. Hein. Il faut leur vie, je fais ma vie. Mais je veux dire, voilà pourquoi on a eu 60%. Parce que depuis 1789, en vérité, ils nous prennent pour des cons. Qui nous inventent une vie pour qu'on croit qu'on est libre, qu'on peut s'exprimer, qu'on nous donne des droits. En vérité, ça n'existe pas. Ils nous font croire une vie, une société qui n'existe pas. C'est pas ça en vérité. Vous voyez, en vérité, nos votes, ils servent à rien. En vérité, vous savez, c'est comme dans les films. Voilà, dans les films d'anticipation, quand vous voyez les têtes, les élites, les extraterrestres, ils disent ouais, aujourd'hui vous pouvez aller voter. Mais en vérité, vos votes, ils les jettent, ils en ont rien à foutre, ils font ce qu'ils veulent. Parce que vous n'êtes pas là pour vérifier. Vous voyez, Zelensky, qui a appelé les Français à faire barrage à l'extrême droite. Parce que nazi, parce que Poutine. D'accord, ok. Pourquoi pas. Mais de quoi il se mêle, lui? Mais d'où ça le regarde? Est-ce que nous, il s'est mêlé de ces élections? Non? Pourquoi lui, il se mêle? Ah oui, bah, c'est sûr que lui, il préfère mieux Macron. Ah oui. Il vient nous dire à nous comment il faut gérer notre président, notre pays, ouais, parce qu'il en reste, enfin, notre pseudo-pays, hein, alors que lui, dans ses troupes, il a le régiment Azov. Donc avant qu'il s'occupe de mon pays, hein, occupe-toi du tien, que c'est le bordel, hein, que c'est la guerre, hein, d'ailleurs, que ton peuple est en train de crever, qu'ils sont tous partis, et après tu viendras t'occuper de notre pays et de qui doit être président. On s'en bat les couilles en vérité. Pourquoi? C'est qui commande? C'est pas la France, c'est l'Allemagne. Donc qu'est-ce que ça peut te foutre, toi, président ukrainien, qu'est-ce que ça peut te foutre, toi, que ce soit Macron ou l'extrême droite? C'est pas la France qui dirige. C'est pas un pays, la France. C'est plus un pays, donc c'est l'Europe. Donc la France va suivre, même que c'est Marine Le Pen, tu crois qu'elle va dire quoi? Elle va dire non, demain on n'envoie plus d'armes, on prend plus les réfugiés. Vous vous rendez compte que même les pays étrangers maintenant se mêlent de notre vie en fait. Non, c'est bien. On va passer du coup, une fois que j'ai fait mon petit débrief de ces élections toutes pourries, on va passer à Marseille et ce qui s'est passé depuis tout ce temps.